bonsoir à tous. Quand on a 3 ans, que l'on est aimé à ce point par ses parents, par ses sœurs, même avec une maladie neuromusculaire, eh bien on se met très vite à aimer en grand. Et moi, à l'école maternelle, si on me demandait qui est ton amoureux, Sarah, je leur disais que j'en avais 3. François-Xavier, Emmanuel, Clément. J'ai toujours eu beaucoup de mal à faire des choix. J'étais cette petite fille-là, celle qui rêvait des princes et des princesses, avant d'être l'enfant fragile, avant d'être celle qu'on regardait de travers parce qu'elle ne savait pas courir, avant d'être surnommée l'handicapée. Mes princes, eux, ils étaient parfaits. Et tout le monde les regardait parce qu'ils étaient beaux. Mais moi, j'ai tout de suite compris que j'aurais pas ma place dans le château des princes et des princesses. Et qu'au mieux, je pourrais jouer le rôle de servante. Alors, je me suis dit, si tu ne trouves pas d'amoureux, pourquoi pas aider tes amis à en trouver? Et c'est ce que j'ai fait. Au collège et au lycée, j'ai joué les metteurs en scène. Alors Marie, quand la lumière s'éteint, tu l'embrasses direct. Oh merci Sarah. Non, sans toi, j'aurais jamais osé. Voilà, je vivais ma première lettre d'amour, mon premier baiser, à travers leurs yeux, leurs mains, leur cœur. Voilà comment je prodiguais des cours de séduction, alors que je n'osais même pas lever les yeux sur un garçon. Voilà comment j'ai passé 18 ans de ma vie à être une tête sans corps, à noyer les désirs dans le travail, dans les bonnes notes. Et d'ailleurs, on m'en félicitait. Oh non, Sarah, t'es courageuse. Ah, Sarah, t'es une sainte. Oh, non, c'est gentil. Mais une sainte, on ne la touche pas. Ou alors, du bout des doigts pour se purifier. Donc, comme il n'était pas confortable de parler d'amour avec moi, on ne me demandait pas si j'aimais certains plus audacieux. Non, tu devrais rencontrer quelqu'un avec un handicap, comme toi. Ou alors, non, je suis sûre que tu pourrais plaire à quelqu'un. Quelqu'un qui tomberait d'abord amoureux de toi. Et alors, vous ne parliez pas sur mon corps. Et à 19 ans, ce qui devait arriver, arriva. Mon cœur s'est emballé. Je termine le soir aux urgences, persuadée qu'il va s'arrêter. Et les médecins me disent « Non, tout va bien, c'est l'angoisse, mademoiselle. » Seulement ce genre de diagnostic, pour une hypochondriaque comme moi, ça ne marche pas. Voilà. Et les crises se multiplient pendant des mois et j'ai juste l'impression que je vais mourir d'une minute à l'autre. Alors je termine chez une psy qui suit des patients atteints d'une maladie neuromusculaire et elle m'a soufflé un mot, a ouvert une porte que nul, pas même ceux qui me connaissaient le plus, n'avaient osé entrouvrir. Elle m'a dit « Sarah, tu es une femme. » Moi, une femme? Enfin, vous m'avez bien regardé, moi une femme. Non, elle n'avait pas sourcillé. Ce mot était sorti de sa bouche avec toute la simplicité du monde. Ce mot que je n'osais prononcer, de peur d'être accusée de vol. Non, clamer que j'étais une femme, c'était comme voler en plein jour le tableau de la Vénus de Botticelli sortant des eaux. Non, c'était trop. Mais j'ai vu dans son regard que si je le faisais, ce casse du siècle, elle me couvrirait. Et avec elle, j'ai commencé ma rééducation sentimentale. Pourquoi n'essaierais-tu pas les sites de rencontres? Ah non, les rencontres, ça se fait dans les règles de l'art. Ah pardon, je ne savais pas que mademoiselle voulait attendre que son prince vienne la chercher sur son cheval blanc. Qu'à cela ne tienne, le soir, je crée un profil sur un site de rencontre. Sarah, étudiante myopathe, ou bien myopathe d'abord, étudiante ensuite. Je millimètre le sens des mots. Mon fauteuil roulant est au premier plan sur la photo et j'attends. Petite baguette magique clignote à chaque message reçu, un vrai conte de fées. Et des hommes sans défaut de fabrication
vienne me parler. Incroyable. Quand est-ce qu'on se voit? Et alors là je perds un peu mes mots parce qu'il faut que je vous explique qu'une rencontre dans ma situation ne peut rester intime. Il me faut obligatoirement trouver l'aide pour y aller, pour le retrouver, ce jeune homme. Moi qui essaie de me sentir femme, là tout me rappelle que je suis comme une petite fille à qui il faut tenir la main. Et alors, complètement angoissée comme d'habitude, le soir au dîner, j'en parle à la dernière personne en qui une jeune fille normalement constituée a envie de se confier, ma mère. Mais enfin, c'est qui ce type? Enfin, comment ça, tu l'as rencontré par internet? Je suis les cinglés. Et son angoisse se superpose à la mienne. Toute la famille finit par être au courant. Mais j'obtiens l'aide nécessaire pour rencontrer Romain dans un café accessible. Et alors, à défaut de me sentir femme, je joue la femme. Je joue l'habitude de ne pas être surprise, d'être face à un homme qui me paye mon verre. Je feins de ne pas défaillir, c'était m'invite au cinéma. Et au deuxième rendez-vous, il m'invite chez lui. Et alors là, ça va être plus compliqué. Non, plus compliqué, parce qu'il va falloir que je conduise seule pour aller jusqu'à chez lui. Que je marche quelques pas jusqu'à sa porte. Que je tienne au moins 1 minute debout dans son ascenseur, l'équivalent d'un marathon pour vous. Et il n'est pas question de compter sur mon quart de Lenzomil pour calmer mon angoisse. Et je tiens bon jusqu'à sa porte. Je tiens bon jusqu'au canapé, jusqu'à la fin du film, mais je perds littéralement pied lorsqu'il m'avoue que je lui plais. Je suis prête à lui demander d'appeler le SAMU. Je m'allonge, les jambes surélevées, haletante, je prie pour ne pas expirer. D'en mourir à un premier rendez-vous, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas, je vais lui gâcher son studio, ses amours futurs, sa vie peut-être. Voilà tout ce que je pense, alors que je pourrais profiter du moment. Je reste toute la nuit chez lui, incapable de conduire, mais simplement concentrée à ne pas mourir. Et le lendemain, de retour chez moi, soulèvement de joie. Paris libéré, drapeau sorti, chant victorieux, tout le monde attend le récit de ma rencontre et de ma soirée, et je déçois un peuple tout entier avec ma crise d'angoisse. Vous pensez que ça s'est rien passé? Rien? Rien, mais si, je ne suis pas morte. Et pour moi, c'était déjà une victoire. Mais alors, quelque chose m'échappait. Certes, ils m'encourageaient avec leur joie, mais j'étais devenue une belle histoire à raconter. Et plus ils étaient heureux, plus ils me signifiaient qu'ils n'auraient pas parié cher de me voir un jour rencontrer quelqu'un. Et j'ai réussi à passer une nuit avec Romain sans Lenzomil. J'ai échangé des baisers, des caresses, mais c'était vraiment pour faire avancer la recherche. Le but c'était d'étayer mes connaissances et je ressortais de chez lui avec la satisfaction de me dire que tout compte fait, c'était possible. Alors après Romain, c'est envolé bien vite. J'ai fait d'autres rencontres grâce à Internet, juste pour être sûre que la première n'avait pas été un miracle. Et puis j'ai rencontré Brice, non pas grâce aux réseaux sociaux, mais grâce au sport. Ça aussi, ça étonne. Brice, il est sportif. Il fait du roller et il s'était engagé dans un défi pour pousser des personnes en fauteuil roulant de Paris jusqu'à Bruxelles. Alors imaginez-moi 500 km, sans parents, sans brochine, en jogging, lavé un jour sur deux dans des salles de bain de gymnase. Rien ne me rendait désirable. Et il m'a dit, tu m'as clairement dragué.
Moi, non mais t'as halluciné, moi je t'ai raté. Ou alors mon corps a agi lui-même sans me demander mon avis. Qu'est-ce qui s'était passé? Pourquoi un corps de sportif avait-il pu être séduit par un corps si faible? Je crois que quelque chose d'invisible, autre que le corps, était rentré en jeu. Depuis quelques mois, moi je m'étais habituée à occuper l'espace, à me penser désirable. Et alors même que mon handicap s'était aggravé, et quand j'ai rencontré Brice, je ne marchais plus du tout. Et je vis avec lui depuis 4 ans. Voilà, j'ai une vie sexuelle épanouie, des problèmes de couple. Et c'est une réalité qui étonne. Je le vois dans le regard des patients, des passants lorsque je suis dans la rue avec Brice. Les premiers incrédules ont quand même été mes parents qui m'ont demandé au début de notre relation, mais la question est de savoir pourquoi il est avec toi. Et ben, je crois que je lui plais, tout simplement. Voilà, alors, cette histoire, c'est pour vous raconter que le handicap est quelque chose qu'on ne change pas. Le regard qu'on porte sur lui, oui. Et au-delà du handicap, ben, il y a la question de la féminité et du désir. Comment désirer, être désiré, c'est pas un moteur de vie et d'espoir extraordinaire.